Bonjour les taureaux, c'est à votre tour pour votre guidance du mois de juillet 2025. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous encourage aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre semaine ou compléter ici votre signe solaire. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur mon adresse Gmail dans la propos de la chaîne. Vous avez aussi pardon, un lien vers mon site internet. Un lien vers mon site internet. Vous verrez en arrivant dessus qu'il y a 3 petits points en haut à droite. Vous pouvez cliquer dessus pour avoir les tarifs de mes guidances. Voilà. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour ce mois de juillet vous posez des questions par rapport à une personne. Voilà. Il y a une... comment dire, un engouement pour cette personne, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe avec cette personne. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop, en fait, comment interpréter ces signes, enfin ces sentiments, de ce que ça vous fait, en fait. Et j'ai l'impression que vous avez envie d'en savoir plus par rapport à cette personne. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous pourriez vous renseigner sur cette personne en la suivant peut-être sur les réseaux ou parce que je vois comme si cette personne postait des images, des photos. Je crois, pour moi, il y a un coup de cœur pour cette personne. Voilà, c'est pas pour tous les taureaux. Hein, j'ai l'impression que vous prenez des renseignements, que vous vous intéressez, que ok. Alors, j'ai parlé de réseau, donc c'est pas forcément les réseaux sociaux, mais ça peut être le réseau, d'interroger des gens. Vous croisez cette personne, vous savez pas comment elle s'appelle, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. J'ai l'impression que vous rapprochez en fait de certaines personnes qui la connaissent peut-être déjà et vous posez des questions. Ok. Alors je vois que vous allez, on me parle de marcher vers cette personne. Vous allez aller à sa rencontre. Bon. Peut-être que les renseignements que vous avez pris à droite à gauche, ça vous plaît et du coup, il y a ce rapprochement qui s'opère. Ok. On parle de destinée. Hein. On parle de destinée quand même par rapport à cette rencontre. Ok, bon. Très intéressant. Alors, qu'est-ce qui vous arrive les taureaux? Allez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On parle de légende par rapport aux photos. Donc cette personne pourrait poster des photos sur les réseaux et la légende qu'elle met à côté de ses photos, enfin ce qu'elle met en texte à côté de ses autos. Bon, il y a peut-être une question de voiture aussi, une automobile, je sais pas. Vous allez prendre votre voiture pour y aller, pour vous déplacer vers cette personne. Euh, du coup, j'ai l'impression que ce qu'elle met par rapport aux photos, ça vous plaît. C'est peut-être même ça en fait qui vous a interpellé en prime abord, hein, et vous avez envie d'en savoir plus. Cette personne vous intrigue. Allez, on parle d'auto, donc de voiture, donc cette personne n'est pas forcément si loin que ça de vous. Bon, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Trahison en plein cœur et puis l'acceptation du bonheur. Ok. Par le passé, vous auriez pu ici être trahi, hein, ou vous sentir trahi par une personne ici en qui vous aviez confiance ou quelqu'un que vous avez aimé. Pour moi, ça appartient ici au passé. Euh, et j'ai l'impression que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à passer à une autre vie, à une autre personne. Vous avez envie d'être heureux avec une nouvelle personne ici. Et on peut parler même de transformation positive pour vous. Hein. Vous allez prendre en fait cette personne comme un cadeau. Hein, elle arrive sur votre chemin, cette personne, vous la prenez vraiment comme vraiment comme un cadeau. Hein. Donc ça va être assez puissant. Ok, ancrage et résilience. Donc, voilà. Par rapport à la coupe ici, on voit bien que vous avez su rebondir suite à cette trahison ici et de vous ancrer, hein, peut-être
d'avoir procédé à une remise en question par rapport à vos amours. Peut-être avoir remis des choses en question aussi chez vous. Euh, voilà, donc il y a c'est comme s'il y avait un nouveau vous qui avait éclos. Voilà, madame ou monsieur, hein, vous interprétez souvent qui regarde le tirage. Hein. Voilà, vous avez su rebondir malgré les difficultés. Hein. Je pense que c'est une trahison qui vous a pas laissé de bons souvenirs. Hein. Mais on voit ici il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive dans votre vie, qui est florissant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est comme ça. Ici, la confiance en soi, la persévérance, le rejet et l'énergie yin. On a ici la carte du résultat qu'on verra ensuite. Alors ici, c'est l'évolution donc au cours de ce mois. Euh, non, je ne suis pas partie dans le bon sens. Je suis partie dans les guidances de la semaine. Alors, un, 2, 3. Hop, c'est comme ça. Hop, hop. C'est la deuxième fois que ça me le fait. C'est parce que j'ai fait tout en même temps, en fait. Donc, pour les guidances du mois, je prends toujours plus de cartes. Donc ici, hop, elle va comme ça et comme ça. Voilà. Alors, oui, comme ça, j'en mets plus de cartes. Pour un mois, c'est plus en accord. Ok. Euh, Ici, c'est votre état d'esprit actuel. Ça y est, vous êtes passé à autre chose. Vous êtes passé à autre chose ici et vous avez retrouvé confiance en vous. Mais c'est pas, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Euh, vous avez mis les moyens hein, pour arriver à cette confiance en vous ici après une trahison. Hein. On parle ici d'avoir su rebondir par rapport aux difficultés que vous avez vécues. Il y a une renaissance chez vous ici. Cette ligne ici, ce sont les blocages ou les capacités ici à acquérir. Ici, vous avez été persévérant dans la situation. Vous auriez pu même rejeter des personnes ici qui peut-être se sont rapprochées de vous, hein, qui auraient pu aussi vous correspondre. Euh, Ça peut aussi signifier que vous vous êtes renfermé sur vous et vous n'avez pas su vous donner des plaisirs. Le fait de sortir, de prendre soin de vous, de d'aller voir des amis, voilà, de faire des choses, partir en vacances, enfin, plein de choses comme ça qui auraient pu ici vous faire plaisir. Il y a cette notion de repli. On parle encore de cadeau ici avec ce bouquet. Vous avez laissé les choses se faire naturellement, laissé les choses venir à vous naturellement, et vous n'avez pas eu forcément tort hein, ici. C'est notamment ce temps de pause que vous avez pris pour vous ressourcer, pour vous reconstruire. On a ici le fait de sortir de sa prison. On a ici l'évolution jusqu'à 6 mois, jusqu'à la fin de l'année. On a ici le fait de sortir de sa prison, sortir de ce repli sur soi ici. On voit ici la carte du jugement. Euh, c'est peut-être de s'être jugé trop durement. Ça peut être aussi un jugement de divorce ici. Et vous recherchez l'amour. Vous avez besoin d'amour. Euh, Tout seul, ça vous va pas. Ou toute seule, ça vous va pas. Vous avez besoin ici de rencontrer, de remettre quelqu'un ici dans votre vie. Hein. Ok. Je vais regarder avec le Lenormand. Je vois si j'ai autre chose qui me vient comme ça. Et vous avez peut-être pris justement ce temps de pause ici pour aller sur les réseaux, pour vous faire des nouveaux amis sur les réseaux, ou vous intéresser à certaines personnes, et notamment la personne ici qui, qui serait peut-être entre guillemets un coup de cœur pour vous. Peut-être que vous la voyez pas forcément, tout le monde met pas son visage les réseaux, hein, mais par rapport à ce que cette personne poste, les textes qu'elle met par rapport à des photos ici, ça vous a interpellé. C'est comme si vous étiez reconnu en fait un peu dans ces textes et vous avez envie de creuser, d'en savoir plus. On voit ici les discussions qui arrivent. Ok. Ça peut aussi parler voilà, de ce jugement de divorce ici qui est acté. Ça y est, c'est bon, c'est acté. Ok. On a ici le soleil. Après une période ici donc de difficulté, vous avez su rebondir et on voit ici que vous retrouvez confiance en vous. On voit qu'il pourrait y avoir du succès et du bien-être derrière. Alors sur la confiance en soi, qu'est-ce qu'on a? Il commence déjà à faire chaud. J'ose pas ouvrir la fenêtre, sinon vous n'entendrez pas. Il y a les voitures qui passent devant la maison. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la confiance en soi ici?
Et là, c'est bon. On a ici un nouveau départ. Bah oui, grâce à la confiance que vous avez pris ici, on voit qu'ici, il y a un nouveau départ. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez, hein, monsieur ou madame qui regardez la vidéo ici, mais on a ici la reine de cœur. Donc ça peut vous représenter, vous, au-delà des 50 ans, donc dans la deuxième période de votre vie ici. Donc peut-être qu'il y a eu ce divorce ici dans la cinquantaine, même plus, hein, mais on voit qu'il y a un nouveau départ par rapport à ça. La reine de cœur, ça peut représenter une maman aussi. Donc si madame ou monsieur, ça vous parle, que grâce peut-être à une maman ici, ça peut être aussi une maman qui passait de l'autre côté, hein, qui vous guide, qui est là, qui vous protège. Par rapport à la persévérance ici, vous allez pouvoir couper avec ça, avec cette, comment dire, il y a la fin de cette difficulté. Enfin, être persévérant, c'est fatigant. On veut faire des choses à tout prix. On met les moyens pour le faire, mais voilà. Ici, on voit qu'on va couper avec ça. On va récolter. Grâce à la persévérance qu'on a eue jusqu'à présent ici, on va récolter. On voit ici la finalité. Alors sur le rejet, qu'est-ce qu'on a? Ça a pris du temps, hein, on voit un sablier ici, ça a pris du temps ici pour vous reconstruire. Mais voilà, ça y est, on récolte. On récolte grâce à la patience et la persévérance qu'on a eu, le rejet, le stress. Donc en fait, vous êtes protégé. Il y a cette notion de repli. Vous avez eu besoin d'avoir ce temps de pause pour vous remettre. Ok, on parle du chiffre 23 si ça vous parle. On a ici aussi l'ours. L'ours, c'est l'ours, il passe du temps en hibernation. Donc voilà, il y a bien cette notion de repli ici. Ça y est, vous allez sortir de votre caverne. C'est aussi le conseil qu'on vous dit ici, c'est les capacités à acquérir, c'est de ressortir vers le monde. Attention, ça brûle les yeux. Donc si vous n'êtes pas sorti de votre maison depuis un bon moment, si vous sortez de votre caverne ici, voilà, il va falloir, il y a pas mal de choses qui ont dû se passer pendant ce temps-là. Vous allez peut-être voir qu'il y a il y a des gens qui ne sont plus, qui habitent plus peut-être dans le coin, ou des gens qui ont changé, ou des nouveaux qui sont arrivés. Voilà, c'est voilà la vie quoi, la vie. Ça peut vous représenter aussi comme quelqu'un de courageux, de tenace. Hein. On a ici l'arbre aussi. Pour moi, en fait, y a cette notion d'ancrage, de nouvel ancrage ici. C'est comme si vous aviez nourri vos racines, pris soin de vous. Hein. On voit que vous avez, on a ici l'alignement des chakras, retrouver une nouvelle énergie, aidé ici par quelqu'un, peut-être par une maman ici qui est passée de l'autre côté, qui est là à vos côtés pour vous aider à avancer. Alors sur le jugement, qu'est-ce qu'on a? On a ici le sacrifice, le fait de porter des choses sur ses épaules. Et quand je regarde dans le dos, en fait, j'avais jamais remarqué, comme quoi, depuis le temps que je regarde mes cartes, ici, ben, on me met vraiment les yeux dessus. Il y a un triangle qui est sur son t-shirt, qui représente aussi une montagne ou une élévation. On voit ici que par rapport à des sacrifices qu'il y a eu dans le passé ici, il y a cette notion de s'élever, hein, de s'élever. Ça peut être aussi de s'être élevé spirituellement, d'avoir peut-être trouvé une certaine foi. Ça vous a aidé dans votre cheminement ici. Et regardez, il y a vraiment je sais pas si on voit bien. Il y a un triangle juste derrière ici dans le dos du t-shirt. Et du coup, ça représente aussi donc la montagne ou alors la pyramide dans le Béline. Donc c'est l'élévation, hein, c'est quelque chose de positif. Et on va aller voir sur l'amour, vous voulez aimer et être aimé. Voilà. Donc c'est plus centralisé sur le sentimental chez vous ici pour ce mois-ci. J'ai l'impression que vous avez, ça y est, vous avez repris des forces et vous repartez à l'aventure. Et notamment l'aventure amoureuse. Voilà. C'est l'été, allez à la plage. Hop, non, c'est pas te retourner. Allez. On me dit, vous allez créer votre nouvelle vie. C'est vous qui allez faire. C'est vous qui allez créer votre nouvelle vie. Et vous avez de l'espoir par rapport à ça. C'est que la guérison s'est opérée. Hein. Vous êtes prêts. Allez, allez, allez. Est-ce que ça tombe? Est-ce que ça tombe? Est-ce qu'il va falloir aller la chercher?
Ou est-ce que la carte ici de l'amour parle d'elle-même? Non, c'est bon, ben, on en a deux, écoutez. Voilà, bon, les choses avancent. Après avoir traversé ici une période où tout était flou pour vous, vous saviez plus, on peut même parler en fait, ce que j'entends, c'est, je ne sais plus comment draguer. Alors, ça dépend depuis combien de temps vous avez été avec la personne d'avant. Il y a bien cette désunion ici. Oh là là. Il y aura encore des remontées acides par rapport à une ancienne relation. Il y aura encore des relents, mais voilà, c'est normal. En fait, si ça remonte, laissez faire, laissez faire. Il faut que ça sorte, hein, il faut que ça sorte. Ici, donc, ce que je voulais dire, ça j'ai eu vraiment un, ouf. Ici, il y a bien un redémarrage après une période floue. Comme je vous disais, j'ai l'impression que c'est vrai qu'arriver, si vous avez vécu une trentaine d'années avec quelqu'un, vous avez oublié comment on fait pour rencontrer, comment on fait pour draguer, pour montrer que vous avez de l'intérêt pour une personne. Pour certains, on ne sait plus comment embrasser. Voilà, ça peut être un petit peu ça. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Euh, alors, il y a on me dit, ça va être drôle. Alors, ok, il y a bien un nouveau démarrage, hein, derrière, hein. Mais oh, c'est rigolo. On me dit ça va être drôle. Alors pourquoi? Pourquoi ça va être drôle? Il y a vraiment. En fait, j'ai l'impression que quand vous allez avoir la personne en face de vous, vous allez en rire. Et c'est ce qui va en fait vous permettre de vous dérider. Donc, si vous êtes attiré par une personne et que voilà, vous décidez peut-être de l'embrasser ou quelque chose, ou que vous avez dit, mais je sais plus comment on fait. Moi, j'ai été longtemps avec une personne, je sais plus comment on fait pour voilà, pour les premiers émois en fait amoureux. Et je pense qu'il y a cette notion d'humour, de sourire, de voilà. En fait, ça va être votre relation va commencer par l'humour. Et voilà, si c'est ça, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, j'ai envie de rigoler. Donc, c'est pas de la moquerie, j'ai l'impression d'être à votre place, en fait. C'est tout. J'ai l'impression que ça va passer par le rire au début et ça va permettre de vous dérider et d'être plus serein dans vos premiers échanges. C'est bien aussi. Parce que le rire, ça fait partie de la vie, hein. Ok, pensée amitié. Donc vous pourriez justement passer peut-être par un début d'amitié. Enfin, j'ai pas l'impression que ça va être longtemps amical. Ça va pas durer longtemps l'amitié là. Ça va commencer on va discuter, patati patata, et sur un malentendu, peut-être que voilà, le premier baiser va pas. On verra, hein, dans le sentimental ici. On a la paix. Vous retrouvez la paix. Pourquoi? Parce que vous sortez, que vous rencontrez des gens, vous allez voir que finalement, bah, les gens s'intéressent à vous. Ça va vous remettre en confiance. Et notamment, cette nouvelle rencontre ici, ce sera peut-être pas quelqu'un avec qui ça va durer, mais ça va vous permettre de voir que vous plaisez et ça va vous requinquer un petit peu. Voilà. Donc voilà, j'espère pour vous que c'est la bonne, hein, ou la bonne personne. Je parle en masculin et en féminin. Alors sur les cigognes ici, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci a voulu venir. Il y a un changement. Ok. Non, ah, vous avez peur du changement parce elle est venue à l'envers. Vous avez peur du changement. Vous avez confiance en vous, mais en même temps, vous allez vous protéger quand même. On a le numéro 18. On a le numéro 18. Donc ça peut parler à quelqu'un. Ok, il y a un petit peu beaucoup là. J'ai vu la renommée. Donc la renommée, c'est le fait de plaire aux autres. Hein, les gens s'intéressent à vous. Vous êtes quelqu'un d'intéressant. Ok. Je commence déjà à avoir les mains moites. Je sais pas quelle heure il est. Mais j'ai déjà chaud. Hein. Presque 10 heures. Bon. On a ici l'héritage. Alors, ok. L'héritage, ça peut parler justement d'un aïeul ici qui est parti, hein,
une maman, une grand-mère, une arrière-grand-mère, ici, voilà, une personne qui est partie, qui était âgée, hein, qui est ici en train de vous aider à vous reconstruire. Et bien ce nouveau départ. Bon, bah écoutez, c'est super. On a ici le fait d'entreprendre, ici, de sortir de sa prison, de son cocon, de son repli, là où on était en repli. Hein. On a ici l'inconstance. Ça va être, comme je vous disais tout à l'heure, vous savez plus comment faire. Vous êtes resté tellement en retrait que vous savez plus comment faire pour qu'on s'intéresse à vous, pour rencontrer, vous voyez un peu de quoi je parle ici. Donc c'est une perte de confiance en soi. Bon. Il y a quand même la confiance en soi et la perte de confiance en soi. Donc, il y aura pour moi des moments où vous vous sentirez bien. Non. Alors, pour moi, ça va commencer par, voilà, vous allez être un petit peu, vous allez peut-être sortir un quart d'heure et vous allez rentrer chez vous. Hein. Voilà, ça va être progressif. Hein. Et il y aura cette notion de reprendre confiance en vous, bien sûr. Hein. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que les gens s'intéressent à vous. Ça va devenir de plus en plus fluide. Vous allez réussir à parler, aller vers les gens, discuter avec eux. Tout bêtement, il est mignon votre chien. C'est des trucs tout bêtes et ça peut vous amener justement des nouvelles amitiés et aussi l'amour. Ok, allez. Parce qu'apparemment, c'est ce que vous cherchez. Hein. Vous cherchez à refaire votre vie. Hein. Alors, avec les ailes de Raphaël, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet 2025, s'il vous plaît, pour les taureaux? Ok. On a la révélation, l'illumination. Pour moi, il y a un déclic qui s'opère, en fait. Il y a un déclic qui s'opère. Hein. Ça y est, vous êtes prêts. Vous avez la clé là-dessus. Hein. C'est vous qui avez la clé de votre destin. On vous disait tout à l'heure que vous allez créer votre vie. Hein. On a ici l'épuisement. Il y a cette notion d'avoir mis votre corps au repos. Peut-être que vous êtes en arrêt maladie, hein, ou alors vous êtes en train de prendre votre retraite, qui sait. On a ici que vous allez du coup avoir des nouvelles habitudes dans votre vie, qu'il y a des nouvelles routines ici qui vont être établies. Et on a ici le fait de retrouver l'équilibre. Bon. L'alimentation, alors c'est dans les blocages ou dans les potentiels à acquérir. Peut-être faire le plein de vitamines. Bon, on est en été, la vitamine D, c'est bon, on y va dehors. Mais vous avez peut-être certains manques. C'est peut-être justement le manque de soleil. C'est le fait de replier chez vous et de ne pas être à l'extérieur. On voit ici que vous pourriez aussi peut-être apprendre à gérer votre stress pour cette sortie. Attention aussi à l'agoraphobie. Le fait de rester trop chez soi, du coup on a du mal, on est anxieux à l'idée de ressortir. Donc, il y a peut-être d'apprendre à se relaxer, à gérer son stress. Alors la sophrologie ici pourrait vous aider. On a aussi ce manque de motivation et la procrastination. Ça c'était avant. C'est ce blocage qui a fait que les choses n'avançaient pas jusqu'à présent. C'est ce repli en fait. Laissez-vous surprendre par les choses de la vie. Ici, c'est dans l'évolution. Laissez-vous surprendre. Ici, on voit que vous allez enfin faire le deuil de votre ancienne vie et passer à autre chose. On voit ici le grand changement. Ok? On l'avait déjà, hein, le changement. Ici, le changement. Vous avez peur du changement et puis finalement, les choses vont changer. Hein. C'est comme si vous alliez enfin prendre soin de vous et réaliser qu'il y a des choses à mettre en place pour que vous vous réalisez pleinement. Il faut sortir de sa coquille, peut-être faire un petit peu de sport, pas à la maison, s'il vous plaît. On sort, hein, il fait beau maintenant, allez, on sort. Pas trop en journée, tôt le matin, tard le soir. Mais voilà, sortez, bougez, marchez. Voilà, faites des choses pour reprendre pied, en fait. Donc peut-être aussi de soigner votre alimentation. On pourrait parler ici de manger ses émotions. Donc de trop s'alimenter ici. Hein. Voilà, donc faire peut-être un petit peu attention à ça. Donc revoir votre alimentation et bouger. Voilà, c'est la base. Voilà. Faites ce que je dis, mais je ne fais pas ce que je dis. Moi j'en ai bien besoin aussi. Allez, je vais aller voir le sentimental. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. On dit faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est pas ça. Je vais essayer de suivre votre exemple aussi. Allez, le sentimental pour nos taureaux pour le mois de juillet 2025. Allez, qu'est-ce qui se passe dans le sentimental pour vous? Alors, on va aller voir d'abord les célibataires. Qu'est-ce qu'il y a pour les célibataires ici? Alors,
On parle des Gémeaux, donc vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un du signe du Gémeaux ou qui a les énergies du Gémeaux. On parle de communication et de curiosité. Parfait, on sort de chez soi. Ici, on a le jugement. On l'avait ici aussi. Hein. Le jugement, en fait, c'est une réponse à votre demande. Ici, le destin est en route. On a ici le signe du Bélier aussi. On vous demande de mettre des choses en action, d'avoir le courage de sortir de chez vous, d'avoir la force, l'impulsivité d'y aller. Hein. On a ici un premier baiser, un rapprochement, une officialisation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui sont divorcés ou célibataires ici, il y a une rencontre qui se profile ce mois-ci. On a ici, ça apparaît hein, dans la liste des blocages, ici, c'est ce travail d'introspection que vous avez fait, ce silence que vous avez mis dans votre vie. Vous aviez besoin de ce temps de pause, c'est normal, après une séparation, si c'est le cas. Il y avait ce besoin de reprendre un pied dans la réalité, dans la vie, de traverser une nuit noire de l'âme, de faire une purification par rapport à votre ancienne relation, que ce soit marié ou pas marié. Hein. On a ici le fait de retrouver de l'espoir par rapport à l'amour. Vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez rayonner hein, comme le lion rayonne. Vous pourriez aussi rencontrer le lion. C'est peut-être ce lion-là qui va vous attirer. C'est peut-être un signe du lion justement par rapport aux photos que vous avez sur les réseaux. Peut-être que cette personne est du signe du lion et elle rayonne naturellement, même à travers ce qu'elle met comme texte en légende hein, par rapport aux photos. Même si c'est des textes qu'elle a copié-collé, si ça lui a parlé à elle, ça peut vous parler à vous aussi, et c'est quelque chose qui pourrait vous rapprocher. On parle de communication ici, ça peut être communication, peut-être que vous allez entrer en contact avec cette personne par le biais des réseaux justement, et vous rencontrer par la suite. Ok. Pour les couples pour qui ça va bien ici, il y a de la communication, de la curiosité, donc vous aimez en fait mettre un petit peu d'imprévu dans votre vie en fait. Ou alors vous aimez bien les mêmes choses, donc aller au musée, aller voir des monuments historiques. Voilà, vous aimez en fait apprendre des gens, mais aussi des choses. On parle ici que cette personne qui est dans votre vie ici, c'est en réponse à vos demandes, à vos souhaits ici, même si vous n'avez pas eu conscience d'avoir fait des demandes. Ici, il suffit de dire, ah, j'aimerais bien avoir une personne qui est comme ça, bah, du coup, je pense qu'on vous l'a peut-être mise sur le chemin. Ici, on a le signe du bélier, donc Gémeaux et Lion. Donc la personne en face de vous est peut-être de ce signe-là, ou a des énergies qui appartiennent à un ou plusieurs de ces signes. On voit ici qu'il y a de l'action. On parlait ici de communication, curiosité. Il y a de l'action aussi voilà, vous mettez des choses en action pour que votre couple fonctionne. On voit ici que vous pourriez, au courant de ce mois de juillet, officialiser votre couple. Si les gens ne savent pas que vous êtes en couple, vous allez officialiser. Ou alors vous paxez, vous mariez, voilà, vous officialisez les choses, vous présentez l'autre peut-être aussi à votre famille. On voit ici que il y a, comment dire, pour certains couples ici, vous avez voulu préserver un petit peu votre intimité dans les débuts de la relation. Hein. C'est pour ça qu'on parle peut-être d'officialisation derrière. Ça y est, vous êtes prêt, vous êtes sûr de cette personne et vous allez la présenter à votre famille, vos amis, voilà. Il y a eu ce travail d'introspection aussi. Est-ce que, comment dire, alors, je vois ce que je veux dire, mais les mots, je les trouve pas. Alors, est-ce que, est-ce que vous avez peur de présenter cette personne? Est-ce qu'il y a une distance vous n'êtes pas de la même nationalité, voilà. Il y a peut-être quelque chose comme ça, et c'est pour ça que vous avez gardé secret peut-être cette relation jusqu'à un temps, ou vous avez peut-être peur qu'on vous le pique, hein, ou qu'on vous la pique, hein, je sais pas, mais vous avez voulu préserver votre relation dans les débuts pour pas, pour profiter l'un de l'autre, rien que vous, hein, dans votre petit cocon. On voit ici une remise en question par rapport à ça. On voit une remise en question par rapport à ça. On a des peurs irraisonnées. Ok. Peur que l'autre ne plaît pas à votre famille ou à vos amis. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas fait ces présentations jusqu'à maintenant. Hein. Vous me direz hein, dans les commentaires si ça peut vous parler. On voit ici que de toute façon votre couple est protégé. Hein, ne vous inquiétez pas là-dessus. On voit que quand vous êtes ensemble, vous rayonnez. Je pense que une fois les choses faites ici, vous allez être fiers de votre couple. Pour moi, vous vous faites des mauvais pansements dans votre tête ici. Vous avez une appréhension ici qui n'a pas lieu d'exister. Ok? On voit ici qu'il y a la communication, des discussions sincères avec, ou alors avec votre chéri ici pour décider d'un moment pour les présentations.
Ou vous passez un coup de fil pour dire, bah écoute, maman, écoute, maman, papa, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, voilà, j'aimerais procéder voilà, une rencontre, vous le présentez ou vous la présentez, et du coup, ça va se faire peut-être dans ce courant ici du mois. Ok. Pour les couples pour qui c'est plus difficile ici, on parle de, bah, pour certains, attention, hein, j'y vais en marchant sur des œufs, il y a de la manipulation et de l'infidélité. Donc, à voir si ça vous parle, hein. On parle aussi d'impulsivité et d'autorité, de théâtralisme et d'orgueil. Donc, voyez si c'est quelque chose qui pourrait pêcher dans votre couple. C'est pas forcément ça, hein. C'est par rapport au signe ici et au négatif qu'on voit par rapport aux mots ici. Alors, on vous demande peut-être de communiquer avec l'autre ici pour exposer vos doutes, hein, d'avoir la curiosité, ou alors vous avez eu la curiosité peut-être de confondre l'autre. Ici, il y a un verdict qui s'opère, hein, par rapport à ça. Vous avez eu le courage de mettre des choses en action pour, le découvrir, pour le mettre devant ou la mettre devant ses travers, par exemple. Attention, comme je le dis, c'est pas pour tout le monde, c'est marche sur des œufs. Voilà, si c'est pas votre cas, ne le prenez pas, hein, ok? N'allez pas fliquer votre mec ou fliquer votre chérie si vous n'avez aucun doute sur la personne, hein. Voilà, prenez ça avec des pincettes, hein. Donc ici, autrement pour d'autres ici, on vous demande de communiquer avec l'autre parce que si vous dites pas ce que vous voulez, ça peut mettre de la distance entre vous ou vice versa, hein, c'est avec l'autre aussi. Donc attention à ça. Euh, On voit ici qu'il y a des rapprochements qui peuvent se faire, hein, sur l'oreiller, comme on dit, hein. Ou alors, peut-être que vous ou l'autre demandez justement à ce que, peut-être que vous souhaitez vous marier, et l'autre ne veut pas, ou alors c'est vous qui ne voulez pas vous marier, et c'est peut-être quelque chose qui ici, vous met un petit peu en porte-à-faux, en fait. Ici, il y a une introspection qui va se faire par rapport à ça. On parle de communication. Alors, demandez pourquoi à l'autre, pourquoi il ne veut pas se marier exactement, hein. Ne le jugez pas trop sévèrement. Peut-être qu'il a déjà été marié ou qu'elle a été déjà mariée et elle n'a pas envie, ou il n'a pas envie de reproduire, de se sentir coincé par ça, parce qu'un divorce, ça coûte cher, hein. On parle ici de remise en question par rapport au couple, ou par rapport à sa personne, ou par rapport à l'autre, ou l'autre pour se remettre en question. Ainsi, on a quand même de l'espoir par rapport à son couple. Peut-être que l'un ou l'autre, il y a un petit peu d'orgueil, on parle d'orgueil ici, à voir. Et on vous demande ici d'avoir une communication sincère, une discussion sincère. Il y avait communication et discussion sincère. Donc, vous pourriez commencer par réfléchir justement à communiquer par rapport à ça, et on voit que sur la fin ici du tirage, que vraiment vous allez aller dans une discussion sincère, vous allez creuser, hein, vous allez creuser. Donc pour ceux qui, ici, il y a de l'infidélité ici, on voit qu'on prend de la distance avec l'autre, on voit ici que vous allez officialiser peut-être une désunion, on voit ici que il y a une période de silence ici qui va arriver juste après ça, et une remise en question. On voit ici que vous avez quand même peut-être un peu d'espoir que ça reprenne. J'ai dit un peu d'espoir que ça reprenne. Pour certains, vous êtes protégés, c'est peut-être juste un temps de pause, un moment comment dire? Ah, comment on appelle ça? De prendre un peu ses distances avec l'autre, je sais plus comment on dit. Bref, on voit ici que vous pourriez peut-être revenir ensemble à partir du mois d'août. Donc il y a peut-être un mois où ça va être compliqué. Et on voit ici que ou vous appelez ou lui appelle des messages, des emails, une discussion sincère qui s'opère derrière. Donc à voir s'il y a rupture. Je vais aller voir ici avec rupture officielle, si c'est juste un temps de pause. Voilà, se mettre en pause. Épanouissement amoureux. Bon, allez, on va les voir. Alors, pour les taureaux, pour qui c'est difficile en ce moment en couple, qu'est-ce qu'on a? Pour les couples qui traversent des difficultés dans leur couple, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juillet 2025? Alors attention, il faut que ça vibre avec vous, hein. Faut pas prendre tout au pied de la lettre non plus, hein. Communication profonde, très bien. Vous voyez, une discussion sincère ici. Alors, est-ce que cette discussion va amener à quelque chose de positif ou pas? Il y a des malentendus. Il y a des malentendus. C'est peut-être pour ça. Il y a des malentendus. Parce que c'est pas forcément une infidélité, il y a aussi de la manipulation. Il y a peut-être un qui a pris le dessus sur l'autre, en fait. Que ce soit vous, que ce soit l'autre.
Je le ressens un petit peu comme ça. Et du coup, c'est juste des malentendus. Il y a des discussions, il faut remettre de la communication entre vous ici, hein. Et on voit, hein, que c'est ce que vous allez faire. Discussion sincère, communication profonde. On tourne le dos à l'autre, peut-être. Il y aura un petit moment de silence comme ça. On voit le silence ici. Ce travail d'introspection, vous allez réfléchir sur ce qu'est votre vie de couple. Et voilà, il y a pas forcément de rupture derrière. On a des peurs irraisonnées par rapport à la relation. C'est irraisonné, voilà. On pourrait parler de pensée limitante aussi. Ok. Je vais aller voir ici avec des breloques. On va voir si ça nous dit la même chose. Il y aura peut-être quelque chose aussi dans le travail, on va voir. Hop, voilà, il y a beaucoup, hein. Dis donc. Ok. Alors, je vais essayer de les trier déjà, bien les mettre dans le bon sens. Donc ça c'est là, 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 là. Ici c'est là. Non, là c'était là. Ici c'est là, 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 là. Bon, bah pour certains, il y a une fin de couple. Là et là. Ok. Alors, donc si pour certains attendent une réponse, il y a peut-être pas moyen de communiquer ensemble. C'est comme si vous vous compreniez pas. Ok. Donc il y a la fin d'une relation amoureuse pour le début d'une autre. Alors par rapport aux relations familiales, ici on a de la magie dessus. C'est comme si vous étiez protégé par une fée, on va dire, hein. On voit ici la fleur, c'est aussi le bouquet, c'est le cadeau. Prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Donc peut-être que vous voulez mettre fin à une relation amoureuse. Peut-être. Mais il est notamment ici prévu. Il est ici, cet aigle est symbolisé dans la relation familiale. Peut-être que vous avez des enfants ensemble. Faites des demandes, comment dire, faites attention aux synchronicités par rapport à vos pensées ici. Il y a un cadeau. Alors, est-ce que pour certains ici, on veut être marié ou alors on veut un enfant et l'autre ne veut pas? Ok. En tout cas, on va aller ici chez le médecin. On voit ici que ça peut représenter aussi un hôpital. Ok. Donc, vous voyez par rapport à votre situation ici, qu'est-ce que ça peut signifier par rapport à la santé et la vitalité. Ici, c'est le fait d'être sauvé. Alors, attention, je ne voudrais pas aller dans des choses très très extrêmes, mais il y a quelque chose qui me plaît pas là. Il y a quelque chose qui me plaît pas. Ici, on a cette montagne. On l'avait sur le t-shirt là tout à l'heure. C'est par rapport à votre évolution personnelle ici. Vous vous faites une montagne de quelque chose. Alors, est-ce que c'est par rapport au fait de se marier ou le fait d'être parent? Qu'est-ce qui bloque? On voit que ça va prendre du temps, mais que c'est protégé et qu'il y a de l'amour. J'ai bien envie d'aller voir ici. Pour la santé et la vitalité, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, santé et vitalité des taureaux. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est par rapport au tirage général en fait. C'est pas par rapport au sentiment. Enfin, si c'était sur ce sentimental aussi. Mais j'ai l'impression ici que je vous ai dit tout à l'heure que il fallait reprendre votre sentiment alimentaire et de reprendre une activité physique. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va vous sauver votre santé, votre vitalité. Vous allez ici vous rapprocher peut-être d'un ou d'une nutritionniste ici ou d'une salle de sport pour vous aider, pour être coaché en fait. Ok. Donc ça me rassure. Non, non, ça me rassure. C'est bien par rapport au général ici. On vous demande ici de faire peut-être des économies, de vous économiser. C'est par rapport au général, donc c'est surtout, et de prendre du bon temps. Mais du bon temps de façon réfléchie, hein. Je pense que, parce que c'est une bouée de sauvetage. Hop là. C'est une bouée de sauvetage. J'ai l'impression que le fait de vous reprendre en main, ça va sauver votre santé, hein. Le fait de procrastiner, de rester chez vous, peut-être que vous avez pris du poids, et vous allez ici vous rapprocher d'un établissement pour vous aider.
Ouf, j'ai une sensation de soulagement d'un coup. J'ai eu peur. Par rapport au voyage et loisirs ici, on voit que vous pourriez prendre des vacances dans le courant de ce mois ou une caravane ici, et on voit l'oiseau. Vous avez des discussions par rapport à ça. Bah, du coup, tant qu'à sortir de chez vous, vous allez carrément en vacances, quoi. Regardez, on a la chemise hawaïenne. C'est vrai qu'il y a des agences de voyage qui sont réputées pour faire des voyages pour les célibataires. Alors, est-ce que vous envisagez un déplacement, de faire un voyage, ou même dans la famille, tout simplement, hein. Vous appelez votre famille pour discuter. Vous êtes peut-être de la famille qui habite au bord de la mer ou à la montagne. Vous avez envie de vous ressourcer un petit peu. Vous passez un appel. Il y a des discussions par rapport à ça. Alors, par rapport à carrière, finance, études, regardez le paquet que j'ai. Il y a quelque chose qui arrive très vite ici. Donc, ça peut être dans le travail, dans l'argent, ou le fait de reprendre une formation, enfin de prendre une formation ici. Ça va être couronné de succès grâce à quelqu'un ici qui va vous aider. On a l'anneau. Donc, c'est le fait de se faire aider avec quelqu'un ici. Ça a pris du temps. Il y a eu un temps de réflexion par rapport à ça. Il y a des discussions, parce qu'il y a la bouche ici. C'était destiné à arriver comme ça. Il y a pu avoir une fin dans quelque chose ici. Et ici, on va redémarrer un nouveau chapitre. Il y a une belle transformation. Et vous êtes protégé par l'univers ou par quelqu'un qui est passé de l'autre côté, comme je le vous disais tout à l'heure. Ici, par rapport aux relations professionnelles, il y a ce mental qui joue. Pourquoi? Parce que vous êtes replié tellement sur vous-même que vous avez du mal à aller chercher du travail, si vous n'en avez pas, hein, ou de changer de travail. Vous vous posez des questions par rapport aux relations que vous avez sur le travail. On a ici le fait de saisir une opportunité, hein. Par rapport aux relations sociales, on voit que vous avez quand même la capacité à vous adapter aux autres. Vous êtes quelqu'un de flexible. C'est protégé. Et on voit ici le médical. Le médical, ok. Par rapport aux relations sociales, ok. Quelqu'un de votre entourage pourrait ici vous aider justement par rapport à la santé-vitalité. Vous pourriez faire du sport, regardez. Donc peut-être que vous allez faire des rencontres peut-être dans une salle de sport tout simplement, ou le fait de courir, d'aller faire du jogging ou d'aller faire de la marche. Vous pourriez rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous reprenez votre santé en main et ça peut être lié, hein, mais c'est protégé. C'est comme si vous étiez guidé. Donc relation familiale, prenez de la hauteur par rapport à vos relations familiales ici. Ça peut, pour moi, c'est bizarre, on me fait un trait pour aller de là à là. Alors ici, prenez de la hauteur. Partez en vacances dans votre famille si c'est votre souhait. Ici, on voit que c'est un cadeau que vous pourriez vous faire. Ok. Avec ce chapeau de sorcière, c'est de voir les petites choses, même les plus futiles en fait, voir comment la magie de la vie, la beauté de la vie, de voir un oiseau, oh quel bel oiseau, de voir oh qu'est-ce que c'est beau par ici, voilà, d'aller puiser la beauté qu'il y a autour de vous pour vous emmagasiner du positif ici. À partir du moment où on prend la vie avec le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, on se remplit en fait de positif ici. Donc pour les relations amoureuses ici, il y a eu une fin peut-être dans les relations amoureuses. Je vous disais ici qu'il y avait une notion de divorce pour certains, donc voilà, il y a la fin, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un derrière parce qu'on l'avait quand même ici, hein. Donc par rapport à tout, au général, ici, économisez-vous quand même. Si vous n'avez jamais fait de sport, attention, allez-y progressivement. Consultez le médecin avant pour savoir quel sport vous pouvez faire qui est adapté à vos conditions. Et on pourrait parler aussi de reprendre une nutrition plus adaptée, hein, avoir une alimentation saine. Ouais, il y a bien cette chemise hawaïenne ici. C'est cette notion de prendre des vacances, mais aussi de prendre la vie plus légèrement. Vous savez, les chemises hawaïennes, c'est tant voilà, des yéyés, tout ça. C'est comment on appelle ça? Ah, de prendre la vie avec légèreté. En fait. Voilà, c'est tout simplement voilà, de pas se questionner sur le futur, de laisser les choses venir à soi naturellement. Vous allez voir que ça va bien se passer. Ok, là c'est tout dit. J'ai juste une petite frayeur. Du coup, non, c'est bon. Ok, allez. Alors, ici, c'est un message de motivation et d'inspiration qui pourrait vous accompagner pour votre mois de juillet. Alors, parfois, il y a deux cartes qui sortent. Hein. Donc, quand il y en a deux, je prends. Quand il y en a plusieurs, je ne prends pas. Ce deux, c'est déjà bien. Allez, pour les Gémeaux. Non, Taureau. Oh là là. Je voyais EAU ici, en face. C'est les taureaux, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux?
En plus, je vois Gémeaux ici. Ouf, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour ce mois de juillet 2025? Quelle carte on pourrait... Oh là là, un, deux, non, il y en a trop. Allez, une ou deux cartes pour les taureaux pour ce mois de juillet. Une carte de motivation et d'inspiration pour nos taureaux pour ce mois de juillet, afin de les motiver, de les aider. Hop, elle est là. Un pas à la fois. Très bien. Voilà, comme je vous disais, même pour le sport, n'y allez pas à fond tout de suite. Hein. Si vous n'avez jamais fait de sport, c'est pas le conseil qu'on vous donnera de toute façon avec le médecin. C'est peut-être de commencer à marcher d'abord, ensuite peut-être de courir, d'aller en salle ensuite, mais vraiment, n'allez pas, n'en faites pas trop, parce que de toute façon, même si vous faites trop dès le début, vous allez vite vous comment dire, vous arrêter en fait. Voilà, vous allez vous démotiver, voilà. Bon, alors un pas à la fois. Étais-tu la même personne hier? Probablement oui. Étais-tu la même personne il y a 5 ans? Probablement non. C'est dans les détails que tu progresses et que tu évolues. Rien ne se produit d'un seul coup. Chaque petite action du quotidien révèle le chemin que tu empruntes. Même si, sur le moment, rien ne semble visiblement changer, chaque petite action, événement ou choix oriente ta vie. Alors, relâche la pression, ne sois pas aussi dur avec toi-même, poursuis tranquillement ta route, un pas à la fois. Voilà. Donc, c'est le chiffre 8, c'est le chiffre de l'univers et de l'infini. Hein, ok. Donc, allez voir ce chiffre sur Internet pour compléter ici votre guidance de ce mois. Ok. Donc, voilà, je vous laisse le temps de la relire, peut-être faire une petite pause pour relire sur la vidéo. Oh, j'ai chaud. Mon Dieu. Je suis pas habillée chaudement pourtant. Hein. Oh, oh. Oh là 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 là. Oh, la douche, elle fonctionne beaucoup. Hein. Allez, ici, une petite carte des messages vibratoires, le 555. Donc, cette carte peut vous accompagner sur votre mois de juillet. Donc, n'hésitez pas à faire une capture d'écran de cette carte et de la relire régulièrement. Hein, sur votre téléphone, c'est plus facile, hein, même dans une salle d'attente, en attendant le rendez-vous du médecin ou dans les bus. Voilà. Ou alors de la recopier sur un papier, la garder sur vous. Du coup, les vibrations vont se diffuser en vous naturellement. Ok ? C'est le message qui est ici sur la boîte. Alors, donc, je vous ai dit que c'était le chiffre 555. Vous allez voir le 5, le 55 et le 555 en numérologie. Ça pourrait peut-être aussi vous parler. Alors, je suis maintenant dans un cycle de réussite, d'abondance et de richesse. Je réussis tout ce que je fais et les richesses abondent dans tous les domaines de ma vie. Les 3 mots-clés sont réussite, richesse, renaissance. Réussite, richesse, renaissance. Voilà, donc je vais vous laisser faire une capture d'écran. J'espère que vous voyez bien la carte. Et, ou alors de la recopier tout simplement. Hein. Alors vous la mettez sur votre table de nuit ou alors vous la mettez dans votre poche tout simplement. Voilà. Ok. J'en ai terminé du coup. Hop là, regardez, je colle. Eh. Hop. C'est dingue. Oh là 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 là. Ça prévoit une journée bien chaude ça. Alors, je vous invite à vous abonner si cette vidéo vous a plu, de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne, de vous abonner, oui, de mettre des commentaires bienveillants s'il vous plaît, constructifs, de mettre j'aime sur la vidéo pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Je suis en train de chercher mes mots, je pense que même ma bouche elle est en train d'avoir trop chaud, c'est dingue. Ok, j'ai encore 2 signes à faire, donc je vous mets ça tout de suite à la suite parce que j'ai déjà posté 9 signes, il ne reste plus que 3 signes à finir, donc voilà, encore 2 et c'est bon. Allez, bon mois de juillet à tous, on se retrouve aussi sur les guidances hebdomadaires, comme chaque semaine, par signe, par élément. Hein. Ok, voilà, je vous fais des bisous à tous.